sur Europe 1. Nous revenons à présent sur les accusations d'agression sexuelle à l'encontre du porte-parole du Vatican en France. Un témoignage ce soir, celui de mon invité à présent, nous l'appellerons Benjamin. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. En fin de semaine dernière, nous avons parlé de cette première plainte déposée contre l'ambassadeur du Vatican en France, Monseigneur Luigi Ventura. Nous avons parlé de la deuxième plainte qui est la vôtre, Benjamin. Vous avez choisi d'attaquer Luigi Ventura. Juste en un mot, comment est-ce que cette décision a été prise de votre côté ? Tout simplement en lisant la première plainte et le récit qui en était fait, et en discutant avec le capitaine de police qui m'a appelé dans le cadre de l'enquête liée à cette première plainte. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce qui était arrivé à cette personne que j'ai fréquentée dans le cadre de mon travail et que je connaissais de vue, il lui arrivait exactement la même chose que moi, en exactement les mêmes circonstances. Donc, moi, c'était un an auparavant, au cours de la même cérémonie, la même personne qui a eu des gestes très très similaires, avec manifestement la même assurance et la même décontraction. Et en fait, moi, quand ça m'est arrivé l'année dernière, je vous avoue que j'ai été assez décontenancé, mais je me suis un petit peu naturellement concentré sur l'aspect vraiment grotesque de la situation. Et en fait, en lisant le récit du premier plaignant, je me suis aperçu qu'en fait, on avait juste affaire à quelqu'un qui avait l'habitude de ce genre de geste, et plus un prédateur, plus que personne qui aurait pu faire un geste maladroit, par exemple. Benjamin, on va, si je puis me permettre, apporter quelques détails. Vous vous êtes reconnu dans le témoignage de ce premier plaignant, puisque c'était la même cérémonie. Vous étiez, vous aussi, par le passé, agent de la mairie de Paris. Même cérémonie en début d'année. Et même personnage, Luigi Ventura, le nonce apostolique. Désolé de vous poser la question ainsi, Benjamin, qu'est-ce qu'il vous a fait ? En fait, la cérémonie venait de s'ouvrir, j'étais en train de travailler, donc je prenais des photos, j'étais au premier rang, à 2 mètres de la mère, qui commençait son discours, et là, je sens quelqu'un qui se met à côté de moi, et qui quasi immédiatement me pose la main gauche sur l'épaule, et avec la main droite, me saisit la fesse. Donc on n'est vraiment pas sur un geste, un frôlement, ou quelque chose de maladroit, on est sur un geste assez assumé, assez clair. Donc moi, je me suis évidemment tourné vers cette personne. Je me suis aperçu que c'était un ecclésiastique que je ne connaissais pas, et une personne qui me souriait avec beaucoup de décontraction. Donc, d'où le grotesque dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quand même une scène assez surréaliste. Donc à ce moment-là, je suis parti, parce que j'avais non seulement fini les photos que j'avais à faire là, mais je ne tenais pas à rester près de cette personne. Et ensuite, je suis allé voir des collègues de travail à qui j'ai signalé l'incident, et ils m'ont dit que c'était le nonce apostolique en France, que j'ignorais, je ne connaissais pas cette personne. On est quand même dans un contexte absolument incroyable, il faut bien l'expliquer. Cette cérémonie, ce sont des vœux de la maire de Paris qui est à 2 mètres de vous à ce moment-là, des vœux de la maire de Paris au représentant diplomatique. Cet homme-là, il est tout près de vous, il représente le pape en France, il représente le Vatican en France. Voilà. Pourquoi n'avoir rien dit il y a un an, Benjamin ? Alors, je vous avoue, moi je pense que je ne corresponds pas exactement aux personnes qui sont en première ligne victimes d'agressions, de violences sexuelles. Je suis un homme blanc, j'ai entre 35 et 40 ans. Donc moi je me suis assez naturellement, j'ai trouvé ça vraiment grotesque, mais je me suis pas senti, pour être très honnête, je me suis pas senti agressé, sali à ce moment-là. C'est juste que là, j'ai le sentiment que cette personne fait ça à beaucoup de gens. Et des gens qui n'auront peut-être pas le même réflexe de protection que moi. Et moi, je veux que tous ces gens qui, aujourd'hui, là, peut-être m'entendent, non seulement témoignent, mais surtout portent plainte. Parce qu'en fait, je pense qu'il est temps de mettre fin à l'impunité, qui n'est pas seulement un sentiment, manifestement, mais une réalité, l'impunité de cette personne, qui est liée, je pense, à son immunité, parce que cette personne bénéficie vous demandez à ce qu'on la lève, cette immunité, clairement. Vous demandez à ce qu'on lève cette immunité diplomatique. Évidemment, là, en ce moment, l'Église catholique est dans une situation, un tournant historique. Elle a l'occasion de faire la pleine transparence sur tous ces actes. Le pape a dit il y a pas longtemps, l'Église ne cherchera jamais à étouffer ou à sous-estimer aucun cas. Cela ne doit plus jamais se produire. Là, c'est l'occasion de ne jamais étouffer et de ne pas sous-estimer ces cas. Donc je demande la levée de cette immunité. Pour ça, il faut que le gouvernement français la demande, donc ce que j'aimerais qu'il fasse, et il faut que le Vatican l'accepte. Ce que j'aimerais également qu'il fasse, tout simplement pour que le nonce apostolique en France se trouve juste comme n'importe quelle personne face à ces actes. Merci beaucoup, Benjamin.
Merci d'avoir pris la parole, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1 et d'expliquer votre démarche, cette deuxième plainte déposée contre Monseigneur Luigi Ventura, donc, qui dispose de l'immunité diplomatique. Nos confrères de la Croix, je tenais à le préciser, nos confrères du journal La Croix affirment avoir reçu d'autres témoignages. Il n'y a pas eu d'autres plaintes pour l'instant. Nous suivons ce dossier évidemment et merci encore une fois Benjamin pour votre témoignage. Il est 18h18.